Bonjour, chers leaders, chers entrepreneurs à travers le monde. Ici, le leader Yann Bijonsley Memoui, entrepreneur web et coach en développement personnel, chimiste, physicien de formation. Donc, dans ce tutoriel-là, je vais vous montrer comment est-ce que on peut envoyer également de l'argent via le compte payeur. Voilà, donc prochainement, je ferai la vidéo sur comment créer un compte payeur pour des leaders qui n'en ont pas encore. Voilà, donc je vais lancer mon compte. Voici mon compte payeur. Quand vous lancez le compte payeur pour la première fois, vous voyez, quand vous ouvrez, vous mettez votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Hein, c'est cette page-là qui s'affiche en premier. Voilà. Vous devez également savoir que Payeur est une banque en ligne comme Perfect Money et Payoneer. Voilà. Donc, vous pouvez acheter des crypto-monnaies via la carte Visa et également par virement bancaire. Voilà. Vous pouvez également retirer par carte si vous souhaitez faire également un virement bancaire lorsqu'il s'agit des grosses sommes d'argent. Des frais sont un peu élevés quand on veut faire le retrait par carte Visa ou encore par... voilà. Donc ici, je vais juste vous montrer qu'on peut recevoir les dollars payeurs ou soit les euros payeurs ou encore envoyer les euros et les dollars payeurs ou encore les bitcoins. Voilà, et d'autres monnaies. Parce qu'ici, vous voyez, nous avons beaucoup des crypto-monnaies ici, hormis les dollars et les euros payeurs. Nous avons également le RUB, nous avons le Bitcoin, nous avons les Ethereum, nous avons le Litecoin, ouais, et le BCH. Hein. Voilà, donc nous avons beaucoup de crypto-monnaies ici. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on envoie et on reçoit ces différentes crypto-monnaies. Donc je vais prendre au moins, je vais prendre juste les trois premiers là. Donc je prends et ce sont ces dollars là. C'est balance. Voilà. Quand vous êtes au niveau de balance, ça. Ouais, non? Maintenant, je vais vous montrer si vous voulez soit il y a transfert, il y a trade. Quand vous voulez faire le transfert, ici, vous voyez, là, lorsque vous voulez trader, hein, vous avez votre compte, vous voulez trader pour gagner des dividendes. Voilà, ça c'est pour des gens qui maîtrisent le trading. Donc si tu ne maîtrises pas le trading, ça ne sert pas de venir au niveau de trade. Voilà, il y a également les chances. C'est-à-dire que si vous avez des, des dollars, hein, disons, des dollars payeurs ou encore des euros payeurs, vous voulez soit les changer en Bitcoin ou encore en Ethereum. C'est ici qu'on fait au niveau d'exchange ou soit échange. Maintenant, là, on écrit historique, c'est l'historique des transactions que vous faites. Des transferts, des échanges et des dépôts que vous faites au niveau de payeur. Voilà, donc je vais commencer d'abord par le premier. Bon, je prends le dollar, le dollar payeur. Je clique sur ça. Vous voyez, non? Là, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit Add Money. Voilà, donc cette première procédure-là, c'est lorsque je veux recevoir les dollars payeurs. Voilà, voilà. Donc je clique, ça veut dire ajouter de l'argent. Vous voyez, non? Mais non, je veux faire un dépôt dans mon compte payeur. Donc je veux faire un dépôt des dollars. Maintenant, on me propose les différents moyens, soit les différentes possibilités de faire un dépôt dans mon compte payeur. Hein, des dollars payeurs, bien évidemment. Donc, il y a par carte Visa, pardon. Voilà, donc si vous avez une carte Visa que vous avez rechargée au niveau d'une banque, ça peut être la carte Visa
UBA, la carte Visa, EcoBank, bon, une carte Visa qui marche, hein, qui marche avec les achats en ligne. Voilà, ça peut être aussi la carte Visa d'une autre banque. Voilà, soit Société Générale. Voilà. Donc, soit un Mastercard ou encore Maestro, soit vous voulez soit faire le dépôt à partir du Bitcoin. C'est-à-dire que vous avez les Bitcoins, mais quand vous allez faire le dépôt au niveau de payeur, ça sera maintenant des dollars. Voilà. Encore, il y a beaucoup de moyens de faire le dépôt pour avoir des dollars payeurs. Si par exemple, j'ai la carte Visa, je veux convertir l'argent, soit les francs CFA qui se trouvent dans ma carte Visa en dollars payeurs. Je clique là. Voilà. Ici, je vais mettre le montant. Hein, je vais mettre combien de dollars payeurs que je veux recevoir. Vous voyez, non? Je vais mettre soit, je veux recevoir 150 dollars payeurs. Vous voyez, non? Après, le montant au niveau de la carte ici va sortir. Je crois que c'est ça. Normalement, c'est ça. Quand je mets... Non, oui. Je mets d'abord le montant. Je dois mettre parce que moi, je veux recevoir ça en dollars payeurs. Donc, je dois mettre ici. C'est-à-dire que moi, je vais faire le dépôt. Attends. C'est mieux que je mette ça ici. C'est-à-dire que je vais donner ça. C'est-à-dire que je vais payer. Vous voyez? Donc, moi, je veux envoyer. Donc, si par exemple, tu as des francs CFA, il faut faire de manière à ce que ça soit net. Voilà. Donc, je peux prendre l'exemple qui est tellement simple. Je peux prendre l'exemple de 100 dollars. Bon, 100 dollars en francs CFA, ça peut être autour de 70 000. Donc, il faut faire un dépôt de 70 000 francs dans votre carte Visa. Voilà. Maintenant, quand vous payez en ligne, ce que vous allez recevoir, vous aurez 95 parce qu'il y a également des frais, hein, de transaction. Donc, si vous avez 70 000 dans votre carte Visa, vous achetez les dollars payeurs pour 100 dollars. Au niveau de votre compte payeur, vous aurez 95 dollars payeurs. Voilà, maintenant, une fois que vous avez fait ça, après vous tapez sur Next, après vous allez sur la procédure. C'était juste un exemple. Voilà, maintenant, supposons que vous voulez soit recevoir les payeurs à partir des bitcoins. Voilà, vous cliquez là. Je vais lancer la même procédure. Voilà, je mets, soit moi je vais faire le dépôt, soit de combien 0,00. Ça, il faut faire des calculs hein, au niveau de la blockchain, soit au niveau du Google, voir ce que ça donne. 150 dollars en bitcoin, ça donne quoi? Voilà, tu fais ça pour voir. Vous voyez, quand je mets 0,00462 en dollars payeurs, donc j'aurai 161,2 dollars payeurs. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Next. Après, je crois, oui, payeur va vous donner leur adresse Bitcoin, vous envoyez de l'argent par cette adresse Bitcoin là et payeur. Donc c'est comme ça. J'espère que vous avez compris. Donc je vais répartir à 0. Maintenant, supposons que vous voulez avoir, ça c'était pour des dollars payeurs. Il donne aussi pour des euros payeurs. On est sur la même procédure. Maintenant, lorsqu'il s'agit par exemple des bitcoins, vous voulez recevoir des bitcoins dans votre compte payeur. Toujours, il faut cliquer sur Add Money. Voilà, Add Money. Voilà, vous voyez ici, non? On vous donne l'adresse. Vous allez copier cette adresse-là. Vous voyez, non? Vous allez copier. C'est l'adresse là que vous allez copier pour envoyer. Hein? Copy Bitcoin Address. Vous voyez, j'ai déjà copié. Maintenant, vous allez envoyer maintenant de l'argent. Vous pouvez envoyer ça chez la personne qui veut vous envoyer des bitcoins. Maintenant, la personne va copier cette adresse-là et vous envoyer les dollars. Et directement, ça va arriver dans votre compte payeur. Donc, vous aurez des bitcoins et non des dollars payeurs ou des euros payeurs. Vous aurez uniquement des bitcoins. Il en est de même aussi pour les Ethereum. Donc, vous voyez ici, c'est 0. Je clique ici sur Add Money. Voilà. Je vais copier cette adresse-là. Hein. Je clique sur Copy Ethereum Address. Je clique sur ça.
et j'envoie chez la personne qui veut me vendre les Ethereum. Vous voyez, donc c'est tellement simple. Ça, c'est lorsque vous voulez faire un dépôt, hein, c'est-à-dire que vous voulez recevoir de l'argent. Par exemple, transférer. Hein, vous avez des dollars et payeurs ou des héros payeurs ou encore des bitcoins ou les Ethereum. Vous voulez maintenant transférer chez une personne. Voilà, vous venez sur transfert, donc transférer. Voilà, c'est à vous, c'est vous qui voulez envoyer. Bon, par exemple, je veux envoyer les dollars payeurs. Vous voyez, ça c'est déjà au niveau des dollars payeurs. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ici, je mets le montant que je veux envoyer. Par exemple, je veux envoyer 100 dollars chez une personne. Voilà, maintenant, on va me taxer le montant. Je crois que ça va sortir. Vous voyez? Donc, ils m'ont dit, si je veux envoyer 100 dollars chez une personne, 100 dollars payeurs, bien entendu. Donc, ils vont prélever 0,5 $0,5 dans mon compte pour les frais. Donc, je vais envoyer au total 100,5 $ payeurs. Maintenant, ici, je vais mettre l'adresse de la personne, l'adresse payeur, hein, de son compte payeur de la personne. Et directement, la personne va recevoir les dollars payeurs en cliquant sur Next. Et puis, vous allez suivre la procédure. Voilà. Maintenant, je clique sur Transfert toujours. Si je veux par exemple envoyer des bitcoins, je clique sur Bitcoin. Maintenant, je clique sur Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. Nous attendons, oui. Je vais mettre le montant en Bitcoin ici. Je mets le montant en Bitcoin. Hein, je peux mettre comme ça. Vous voyez, c'est ce que je veux envoyer. Mais il faut bien faire des calculs. Hein. Bon. Là, ils ont dit minimum payment amount. Voilà, donc il y a un minimum de paiement. Je peux faire même comme ça, voilà. Voilà. Donc, ils vont me dire, vous voyez, si je veux envoyer ça, ils ont dit que non. Ils vont prélever également dans mon compte. Donc, au total, je vais envoyer 0,0019. Maintenant, et je vais mettre l'adresse, je vais copier l'adresse de la personne qui veut recevoir les bitcoins que je veux lui envoyer. C'est ici que je vais coller. Voilà. Après, je clique sur Next et puis je suis la procédure. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, il y a également le côté exchange. Par exemple, vous avez des dollars payeurs, mais vous voulez soit les convertir en bitcoin, ou soit vous avez des bitcoins, mais vous voulez convertir ça en dollars payeurs ou encore en euros, et ainsi de suite. Voilà, par exemple, j'ai des dollars payeurs, mais je veux les convertir en bitcoin parce que j'ai une plateforme où je vais investir. On investit en bitcoin. Voilà, donc si par exemple j'ai 200 dollars dans mon compte, je mets 200 dollars. Maintenant, je veux convertir ça en Bitcoin. Donc, je clique ici. Vous voyez, je choisis Bitcoin. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si j'ai 200 dollars payeur en Bitcoin, j'aurai le montant là. Vous voyez, je vois ici, balance, j'ai 0. Donc, si par exemple, je voulais convertir, je clique seulement sur Exchange. Automatiquement, vous allez voir les 200 dollars qui se trouvaient dans mon compte. Vous voyez, même au niveau de payeur en bas, balance, c'est 0. Pour dire que j'ai rien dans mon compte. Voilà, donc si je cliquais directement sur Exchange, les 200 dollars qui étaient au niveau de mon compte payeur vont basculer dans mon compte Bitcoin. À ce moment-là, je peux investir. Au moins, c'est comme un jeu. C'est vraiment très magnifique. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Merci pour votre aimable attention. Mais j'aimerais que vous puissiez vous abonner. Il faut vraiment vous abonner à ma chaîne, partager des vidéos pour que ça puisse me donner des le monde des investissements en ligne et puis de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, chers abonnés.